Avant que cet épisode ne commence, j'ai une faveur à te demander. J'ai vérifié mes stats et figure-toi que je me suis rendu compte que 77% des personnes, donc 77% des gens qui me suivent, ne sont pas abonnés à ma chaîne. Toutes les personnes qui suivent cette chaîne et qui apprécient mon contenu et qui ne sont pas abonnés, en fait, ne se rendent pas compte, mais juste regarder la vidéo, ça ne suffit pas. Il faut vraiment faire cet effort de pouvoir s'abonner. Ça ne coûte rien, c'est assez facile et si tu n'as pas un compte, c'est très facile de s'abonner sur YouTube et aussi sur toutes les autres plateformes de podcast. On a peut-être l'impression que ce n'est rien, mais pour nous, petits créateurs, ça nous aide énormément à grandir et à pouvoir avoir aussi des autres opportunités. Mon but, c'est d'arriver à 50% pour équilibrer toute cette balance. Donc, je compte vraiment sur toi pour t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Si tu aimes mon contenu, c'est ta façon à toi de pouvoir me soutenir. Je te remercie et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que tu vas bien. Nous voici dans cette nouvelle vidéo podcast. Et la thématique m'enchante particulièrement, tu penses bien, parce que le ménage, est-ce que c'est une thérapie? Alors déjà, je te pose la question, est-ce que pour toi, le ménage, nettoyer, ranger, fait partie quelque part d'un de tes plaisirs? Alors je sais qu'en disant ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se dire « mais qu'est-ce qu'elle me dit en fait? Plaisir, nettoyer, plaisir ». Mais réellement, je m'interroge vraiment sincèrement. Est-ce que, alors peut-être que des fois tu n'es pas motivé à faire ton ménage, mais quel est le résultat quand tu nettoies ta maison, quand tu nettoies ton logement? Quels sont les bienfaits que tu en récoltes après avoir fait ton ménage? Parce que pendant très longtemps, j'ai utilisé justement le rangement, l'organisation dans la maison comme outil pour t'aider à toi, pour t'accompagner à te sentir mieux. Et pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que moi, ça m'a aidé à me sentir mieux et aussi surtout parce que dans mon histoire personnelle, je me suis sentie pendant de très nombreuses années, depuis que j'ai eu ma fille notamment, très perdue, très seule et je ne maîtrisais pas grand-chose en fait autour de moi. J'avais l'impression que tout m'échappait et surtout parce que j'avais un bébé entre les bras et qu'elle ne faisait pas ses nuits encore. Et du coup, le manque de sommeil, ça aide jamais vraiment. Ça, c'est pour moi mon histoire. Tu peux avoir d'autres histoires similaires ou complètement différentes où tu t'es retrouvé un peu seule, un peu perdue et où tout semblait t'échapper, où tu ne maîtrisais rien. Eh bien, le ménage, en fait, pour moi, ça a été quelque part une thérapie, et je peux le dire aujourd'hui. Donc moi, je réponds que oui, effectivement, le ménage est thérapeutique et fait du bien. Pour plusieurs raisons, et je vais te les citer après, notamment même au niveau scientifique, c'est prouvé que le ménage fait du bien. Mais déjà, d'un point de vue personnel, c'était une façon pour moi de reprendre le contrôle sur ma vie. Finalement, je me rendais compte qu'en faisant mon ménage chez moi, en nettoyant, en dépoussiérant, en rangeant, en faisant de l'espace, en créant aussi de l'espace par le tri, par le désencombrement, je me sentais beaucoup plus sereine. Et surtout cette notion de contrôle, quelque part, alors ça peut être pris d'un sens négatif de vouloir contrôler. Mais moi, je dirais plutôt que c'est peut-être de pouvoir maîtriser quelque chose, alors que dans tout le reste de ma vie, j'en avais l'impression que, en fait, tout m'échappait. Là, j'avais contrôle de ça. Et je pouvais, en fait, gérer non seulement quand est-ce que j'allais le faire, comment j'allais le faire, qu'est-ce que j'allais trier, me débarrasser. Et ça me donnait vraiment une sensation de bien-être à la fin, parce que déjà c'est propre, c'est cool, parce que non seulement on retrouve ses affaires, c'est pas trop mal, mais aussi parce que vraiment, réellement, j'avais l'impression de respirer. Et là, au moment où tu écoutes cet épisode, je les ai préenregistrés bien à l'avance. Là, tu l'écoutes, il est normalement, ça sort le jour que j'ai prévu, c'est le 18 septembre. On a déjà passé les vacances, tandis que moi, là, je suis en train d'enregistrer à fin juin, le 28 juin. Je fais tout un enregistrement de plein d'épisodes pour que pendant l'été, je sois tranquille et que tu puisses avoir du contenu quand je reviens et que ça soit plus régulier.
Et là, en fait, au moment où tu m'écoutes, on aura déjà eu la première session dans le groupe, le Blossom Group, qui est un groupe en fait d'entraide. C'est une communauté que j'ai créée. C'est en fait un abonnement mensuel et je t'en dirai plus tout à l'heure, mais où on se retrouve autour d'une thématique 2 fois par mois et tu as la possibilité de me poser tes questions. Et là, on a aussi abordé cette thématique par rapport au ménage. Qu'est-ce que ça fait ? Parce que ça a été le nerf de la guerre, si j'ose dire ça comme ça, de la création. C'est le pourquoi j'ai vraiment créé Nana Organise à la base, qui maintenant est devenue la Casa Bloom. Mais c'était vraiment l'idée, c'était d'utiliser cet outil qu'est l'organisation, le nettoyage, le ménage et la gestion du temps, parce que ce sont 2 outils quand même différents, mais qui se complètent, qui si l'un n'est pas là, l'autre est un peu perdu. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu des best friends. Donc moi j'ai vraiment utilisé ces 2 outils pour reprendre contrôle sur ma vie et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et c'est pour ça aussi que j'ai partagé à travers les contenus gratuits sur les réseaux sociaux, mais également à travers mes formations que j'ai faites en ligne à ce propos, tous mes conseils par rapport à ça, parce que pour moi, ça a été la base pour reprendre ma vie en main. Et maintenant, au niveau un petit peu plus scientifique, un peu plus terre à terre, parce que des fois, on aime bien aussi avoir un petit peu des facts, quelque chose qui peut nous... Moi j'aime bien, j'aime beaucoup avoir cette liberté de penser et puis de me dire qu'il y a des choses un peu qu'on ne peut pas maîtriser, qui sont au-dessus de nous et tout ça. Ça j'aime beaucoup au niveau spirituel, mais j'aime aussi en fait savoir que réellement il y a des preuves scientifiques que, eh bien oui, le ménage, ça libère des endorphines. Et les endorphines, c'est quoi ? Ce sont tout simplement des hormones qui nous permettent en fait d'avoir une sensation de bien-être. Et elles sont produites par notre corps. Donc quand on se met en mouvement, quand on est en train de faire le ménage, alors non seulement, bien entendu, on a parlé des endorphines, mais aussi au niveau physique, ça nous fait travailler, ça nous fait bouger, donc bien sûr que c'est bien, mais en plus ces endorphines nous permettent de remonter notre morale et de se sentir mieux. Donc quand on imagine par exemple, parce que je pense qu'on a toutes et tous été une fois au moins dans cette situation où vraiment tu n'as pas envie de décoller de ton canapé, tu penses que c'est le meilleur endroit du monde, alors que en fait oui c'est bien pendant un petit moment, mais d'y rester toute la journée, de regarder Netflix tout le long et puis d'être même pas lavé, enfin tu vois cette sensation un peu de voilà, hein. Ça peut arriver et je ne juge personne là-dessus, c'est ok de le faire, mais il faut qu'il y ait une limite dans le temps. Il faut que tu aies décidé d'un début et d'une fin. Car si ça n'est pas le cas, ça commence à devenir justement des symptômes plutôt de dépression. Si on se laisse aller de cette manière-là, qu'on n'a plus envie de prendre soin de soi, qu'on n'a plus envie de s'habiller, qu'on n'a plus envie de faire le ménage. Justement, au contraire de ces endorphines qui sont relâchées par le corps, eh bien, ça sera vraiment pas du tout le cas. Il n'y en aura pas. Et du coup, tu vas commencer à couler et à couler et à couler. Et il faut vraiment essayer de faire cet effort, même si on est dans des phases difficiles, des transitions de vie peut-être, des changements très importants, de se dire, ok, je m'autorise à vivre ces émotions. Ce n'est pas de se dire, ah c'est bon, j'ai eu une grosse nouvelle, là, je me suis fait virer au job, c'est horrible, mais c'est bon, je passe à autre chose, tant pis. Non, il faut accueillir ces émotions, il faut les regarder en face et se dire, ok, tu es là, j'ai compris que tu es là, je t'accepte, mais je te donne une limite dans le temps. La limite qui te sera à toi bénéfique. Si c'est une semaine, ça sera une semaine. Si c'est un jour, ça sera un jour. Laisse-toi quand même le temps de vivre tes émotions et de ne pas passer à autre chose, parce que moi, en tout cas, personnellement, j'avais tendance justement à faire des choses, à être en action pour oublier. En fait, si tu veux, c'est un petit peu comme quand tu caches le caca sous le tapis. Hein, c'est exactement ça. Eh bien, je faisais mon ménage, mais je mettais tout sous le tapis. Sauf qu'à un moment... Ça se découvre, on sait, ça commence à sentir mauvais, si tu vois ce que je veux dire, hein, sans vilain jeu de mots là-dedans. Mais vraiment, ça ne peut pas durer. Toute cette idée de bien-être est réelle et elle est prouvée. Donc, écoute-moi.
Et je profite d'un petit instant ici pour te parler de ce fameux groupe qui vient d'ouvrir ses portes la semaine passée. Et si tu as loupé la première session live, parce que ce sont en fait des lives qui arrivent chaque mois, il y en a deux. Il y en a un qui est un groupe de parole où l'on est ensemble pendant 1h30, où je choisis une thématique et je t'apporte mes conseils, mon point de vue, mon expérience, et ensuite on en discute tous ensemble. Parce que l'idée, c'est vraiment de sortir des réseaux sociaux où finalement, il y a plutôt un sens de monologue, que moi je parle avec l'audience et l'audience ne peut pas vraiment répondre. Là, c'est tout l'inverse. On est vraiment ensemble, on travaille ensemble, on partage dans la bienveillance, dans la bonne humeur et vraiment on choisit une thématique. Ensuite, on a une deuxième session qui est aussi dans le mois, et bien qui va être une question-réponse tout simplement, où tu vas pouvoir me poser toutes les questions que tu as en rapport avec justement les changements dans ta vie, que ce soit positif, négatif, des choses que tu as du mal à gérer à la maison, des problèmes d'organisation, des problèmes de bien-être, bref, le sujet est assez vaste, mais il se relie tout au même endroit, c'est de te sentir bien et de reconnaître qui tu es vraiment, d'enlever ce masque que tu as peut-être porté jusqu'à présent et de vraiment puiser à l'intérieur de toi. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est bien comment ça fonctionne. C'est tout simplement un groupe où chaque mois, comme je l'ai dit, il y a 2 sessions et où tu as un abonnement mensuel de 40 € par mois et tu peux assister à ces séances directement en live, c'est l'idée, mais si tu ne peux pas, elles sont en rediffusion de toute façon dans le groupe. Si tu veux avoir plus d'informations, je t'invite à aller voir dans la barre d'infos ou dans les détails de ce podcast, de cet épisode, pour retrouver le lien et tu y trouveras toutes les informations dont tu as besoin. La thématique qui a été abordée, qui est disponible en rediffusion, était faire le ménage chez toi pour faire le ménage en toi. Donc c'est un peu la même thématique ici, sauf qu'on va vraiment plus loin et il y a les questions et réponses de toutes les personnes qui ont participé à ce live. Et la prochaine session qui vient la semaine prochaine en rapport justement à tes questions, et je vais y répondre directement en live. Ça sera mardi prochain, le 26 septembre. Ça se passe où ? Ça se passe sur le groupe, justement. Tu auras toutes les infos ici en barre d'infos. Et c'est donc mardi 26 septembre à 12h15. Bonne continuation de l'épisode. Et puis aussi, quelque chose de très important qu'on ne doit pas oublier parce que ça fait partie de notre histoire dès à présent, c'est que Coco en 2020 est quand même passé par là, hein. Qui est Coco ? Tu sais bien de qui je parle. Coco, notre non-ami, était passé par là, n'est-ce pas, en mars 2020. Il a chamboulé nos vies. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Coco ? Beaucoup de dégâts, bien évidemment. Il a aussi ouvert beaucoup de conscience. Donc je pense qu'il y a toujours dans chaque situation des choses qui peuvent être prises négativement, des choses qui se passent qui sont négatives, des choses qui se passent qui sont positives. Et là, dans ce genre de situation, eh bien je pense, en tout cas par rapport au recul que j'ai maintenant par rapport à ça, je trouve qu'il y a eu énormément de choses négatives, effectivement, très très dures, et plus spécialement pour ces familles qui ont perdu quelqu'un, et une pensée très très forte pour ces personnes, mais il y a aussi eu beaucoup de positifs. Et une des choses qui est ressortie énormément pour moi, parce que c'est mon domaine, c'est qu'au niveau de l'organisation, les gens ont vraiment compris qu'avoir un environnement propre et nettoyé était hyper important. C'était bien plus important peut-être que ce qu'ils l'avaient imaginé jusqu'à présent, parce que peut-être, comme la plupart des gens, ils partaient travailler le matin, ils rentraient le soir, et finalement le temps que tu passais chez toi, t'avais pas tellement l'impression que c'était si important que ça. Là, on a été complètement cloîtrés chez nous, et on a pu se rendre compte que finalement, avoir un espace, non pas seulement d'avoir un espace extérieur, bien entendu, ça c'est encore autre chose, mais même rien que d'avoir un espace ordonné, bien pensé, organisé, ça permettait déjà beaucoup d'aider dans cette situation. C'est pour ça que les gens qui ont beaucoup souffert, c'était des gens qui effectivement se retrouvaient
enfermés. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les cas de figure parce que bien entendu, il y a eu des cas de figure absolument abominables où des personnes se sont retrouvées enfermées ensemble avec des personnes... des personnes qui leur ont fait du mal, mais là je parle plutôt au niveau de l'organisation du ménage, qui est le sujet qui nous intéresse dans cet épisode de podcast, et on s'est rendu compte que finalement, eh bien oui, avoir un environnement apaisé, nous aidait déjà à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir, toi, comment as-tu pris cette période en fait de coco, hein. On ne va pas dire le nom parce que sinon on nous bannit et puis on pense qu'on est en train de faire je ne sais pas quoi sur cette chaîne. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que, alors vraiment par rapport au point de vue organisationnel, ménage, etc. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as eu vraiment de difficultés? Je t'invite à me mettre un commentaire ici en bas. Et si tu aimerais participer à un podcast, c'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que quelquefois, à quelques reprises, je vais prendre des questions qui me sont soumises et que je trouve intéressantes à partager et j'y répondrai lors d'un épisode de podcast. Donc tu peux m'écrire simplement sur cette adresse ici qui s'affichera pour que tu puisses m'envoyer ta demande et que je puisse la lire directement ici sur la plateforme où tu m'écoutes. Je vais y arriver, hein, au secours. Et tu peux tout à fait m'envoyer aussi une note vocale par email et je passerai tout simplement la note vocale, sinon c'est moi qui lirai ta question et j'y répondrai au mieux. Voilà. Alors bien sûr, au niveau du ménage, du rangement, c'est hyper pratique comme on l'a vu avant pour retrouver tout simplement ces choses. Mais ça va bien au-delà encore de ça. Ça a aussi un aspect au niveau de la charge émotionnelle. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand on laisse aller les affaires, quand on se débarrasse de toutes ces possessions que finalement on n'est plus aligné avec ça parce qu'on l'a acheté peut-être à un moment où on pensait en avoir vraiment besoin. Et finalement, c'est ce que je disais tout le temps, c'est que nos affaires font du bruit. On a l'impression, peut-être que non. Il y a des personnes qui sont très organisées à première vue, mais en fait c'est tout caché dans des armoires. Eh bien, ne sous-estimez pas le bruit que font vos affaires et ce qu'elles vous envoient comme message, parce que même si elles sont enfermées dans une armoire, à chaque fois que tu vas ouvrir cette armoire, tu vas te dire « Ah là là, ça y est, j'ai fait une erreur, j'ai acheté cet objet-là, ça m'a coûté de l'argent et pour finir, je ne l'utilise pas. » Et à chaque fois, ça va être des petites piqûres de rappel désagréables, très désagréables, qui vont te mettre cette charge émotionnelle dessus. Et bien là, le fait de se dire « Ben oui, ok, je me suis plantée, j'aurais peut-être pas dû acheter ça. Bon, même, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui peut être le pire scénario? C'est que finalement, tu as dépensé de l'argent, tu ne l'utilises pas, et du coup, tu dois t'en débarrasser. Oui, c'est pas cool, mais l'argent que tu as dépensé a déjà été dépensé. Donc, voilà, on cherche un petit peu à se déculpabiliser et ça fait du bien et ça libère cette charge émotionnelle. Et aussi d'ailleurs dans le prochain épisode, on va parler de est-ce que c'est bien de vendre ou pas vendre des affaires, parce qu'en fait il y a un lien très fort qu'on met sur nos affaires finalement parce que on a l'impression d'avoir fait une erreur ou peut-être on a fait une erreur carrément, mais on a du mal à laisser aller. Et tu verras, ça sera vraiment intéressant de voir parce que c'est une question d'une auditrice et j'ai trouvé très intéressant. Donc pour le prochain épisode, je répondrai justement vendre ou ne pas vendre, telle est la question, n'est-ce pas? Et aussi, ça n'est pas seulement le fait d'avoir acheté des objets et d'avoir dépensé de l'argent et du coup de s'en vouloir pour ça. C'est aussi que certains objets nous rappellent des mauvais moments passés. On les garde parce que ce sont des souvenirs de famille et certaines fois on les garde mais on ne sait pas très bien pourquoi. C'est comme si on était obligé de les garder alors que ce n'est pas vrai. Et en fait ça nous crée une sensation de tristesse et de douleur persistante. C'est pour ça que de faire de la place, de trier ces objets et de dire ok ça ne me sert plus, eh bien ça va pouvoir laisser de la place du coup vraiment physiquement dans l'endroit, mais aussi
en soi. C'est vraiment relié en fait. Quand on dit que le désordre qu'on a dans notre tête, il se retrouve chez nous, c'est vraiment ça. Quand tu fais de l'espace chez toi, tu fais de l'espace en toi. Et aussi le fait d'avoir moins d'objets autour de nous permet aussi de nous concentrer sur ce qu'on aime vraiment, sur les objets qui sont vraiment importants et qui prennent plus de place, qui ont plus d'importance et qui nous donne de la joie, vraiment. Parce que quand on est entouré de trop de choses autour de nous, eh bien, on ne se rend même plus compte de ce que l'on a, et c'est bien dommage. Aussi, une chose qui est très importante et qu'on sous-estime, à mon avis, énormément, je ne sais pas ce que tu en penses, je t'invite à me le dire en commentaire, c'est que eh bien finalement, c'est tout un processus qui se met en place. Comme je te l'ai dit avant, on va justement se rendre compte qu'on fait de la place en soi, donc on va se sentir mieux, mais aussi on va laisser de la place pour nos projets, pour nos idées, on va avoir plus de créativité. Donc ça veut dire que finalement, on va retrouver de la motivation, et on va pouvoir effectivement se fixer des objectifs. Parce que quand on est plus libre, quand on a plus de clarté, eh bien, tout s'éclaire. Et c'est important parce que souvent on venait me voir dans les coachings et on me disait mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à me consacrer sur ce projet professionnel ou sur ce projet personnel. Eh bien tout simplement parce qu'il y avait trop de désordre dans la tête. Donc faire de la place, éclairer tout ça, ça va t'aider. Donc faire le tri et faire du désencombrement est tout aussi important que faire le ménage, si ce n'est même plus. Et comme dit notre amie Anna, let it go, let it go. Ben oui, en fait, en résumé, lâche prise. Et lâche tes affaires en fait, parce que ça va te faire du bien. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre épisode, j'espère qu'il t'a plu et surtout n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne car comme déjà dit, il y a encore beaucoup trop de personnes qui regardent régulièrement mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. Je t'invite à regarder dans la barre d'infos, j'ai mis un petit descriptif de comment t'abonner sur YouTube, tout simplement si tu n'as pas de compte. Si tu as un compte, eh bien ça veut dire que tu es déjà certainement connecté avec ton compte et tu n'as plus qu'à simplement appuyer sur le petit pouce si tu as aimé cette vidéo, comme ça je sais que je dois en faire plus souvent des comme ça. Et si tu as envie de t'abonner, si tu es là et puis que tu aimes mon contenu, c'est que tu as envie de t'abonner, eh bien clique sur abonner. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain et à moi ça m'aide beaucoup. Voilà, à payer mon pain. Bon, je te dis quoi? Je te dis à bientôt. Et pour le moment, vu que je filme en avance et que je suis pas encore certaine de mon nouveau slogan, eh bien je te dis, n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye!